du coin de Gabaret, des résistants qui ont été pris pour ils sont partis au fort du Ha. Partis au fort du Ha. Donc, 2000, il y en a eu 2000. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait pas beaucoup de communication, tu sais. On avait, je ne sais pas comment on le savait, on se par l'un et par l'autre, quand on se voyait comme ça, c'était, tu sais, difficile pour se communiquer à ce moment-là. Et Téchené, je ne me rappelle pas, moi, je m'en rappelle au moment des parachutages. Je te dis, un jour, il s'était enfoncé une tringle dans la bouche, là, mais sans gravité. Mais c'était une tringle comme je t'ai montré, là. Oui. Mais c'était en acier. Oui, oui. Pour attacher les... C'était pas gros, tu vois. C'était gros comme ça, comme le petit doigt, là, pour tenir les 4 ou 5 conteneurs, et bien sûr. Les uns aux autres. Et au moment du 6 juin, tu vois, je me rappelle pas trop, il était venu, mais à ce moment-là, je sais qu'on avait fait on avait assisté, tu sais, pour faire les foyers, tu sais, pour la nuit, là, les grands ronds, tu sais, qu'il fallait faire avec du bois pour mettre le feu, pour l'opération Calife, tu sais, et oui, pour le terrain, là. Bien sûr. Mais je sais qu'il commandait, Et il était capitaine. Il était, c'est possible, oui. Il était capitaine, oui, et oui. Mougin, son gendre, était lieutenant. Ah oui, oui. Mais parce que Cantal n'était pas là à ce moment-là. Et non. C'est eux, et à Cléon, il y avait du Martin. Oui. Du Martin à Cléon. Et puis, Téchené, je te dis, je ne l'avais pas. Cantal, je le connaissais bien, pourquoi? C'était un copain à mon père, et puis il était charpentier, il était venu travailler plusieurs fois à la maison avec ses ouvriers, et le fils Weber, je le connaissais bien. Mais je l'avais connu après à la Résistance, là, mais bon, Téchené, je le connaissais sans plus, tu vois. Voilà. Et quel sentiment t'as eu de Pierre-Justin Téchené? Et un homme comme les autres. C'était pas quelqu'un qui... Il était discret, quoi. Qui était discret. D'accord. Parce que là, je me rappelle, le premier parachutage qu'il y a eu, la pluie ne coûte pas cher en Angleterre, la nuit du 10 au 11 novembre. Là, ils avaient fait un comité de réception, alors, avec Gabaret. Il y en avait de Héré, peut-être, je ne sais pas s'il venait de Héré, de la Peyrade, il venait, et puis de l'os, la Peyrade de l'os. Mais alors de l'os, il y en avait jusqu'à Lussol, là-bas. Oui. Ils étaient nombreux, alors c'est comme je dis, c'était pas une mission secrète, ça, c'était plutôt une foire de nuit. Et oui, tout le monde était au courant, quoi. Tout le monde était au courant. Tout le monde, et puis après... il y avait eu des bruits, tu sais, parce qu'à ce moment-là, ils allaient dans les bistrots, tu sais, ils buvaient pas des apéritifs, mais le vin blanc, ça y allait à ce moment-là, et oui. Autrefois. Et ils parlaient. Ils étaient pas alors, il y avait des choses qui s'étaient un peu éventées, tu sais, et puis on avait dit, alors, c'était revenu aux oreilles là, du chef, tout ça. Là, d'ailleurs, je le dis, les comités de réception avaient un peu rétréci là, et puis il y avait moins de monde pour les parachutages suivants. Et bien sûr. Ah ouais.